Hola, bienvenue sur Chris and Cri, nouveau témoignage, c'est parti. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau témoignage d'une source anonyme. Du coup quelqu'un qui s'est fait opérer du kyste pilonidal mais avec la technique du laser. Donc avant de commencer le témoignage, je vous dis déjà comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mes différents réseaux sociaux. Si vous voulez témoigner, que ce soit anonyme, à l'écrit, en audio, en live, on s'adapte. Je fais comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Et puis voilà, n'hésitez pas. Donc j'ai parlé avec ce jeune homme le dimanche dernier. C'était quand dimanche Je vous dis la date de maintenant, comme ça c'est fait. C'était le 1er novembre. On a parlé ensemble le 1er novembre. Et je filme, on est le 8. Et normalement, oui, ce lundi qui arrive pour moi, il y a le témoignage d'Anissa qui sort. Je vous le mets dans le i juste ici si vous ne l'avez pas vu. Et celui-ci sortira le lundi d'après. Normalement, il sort le 16 novembre. Enfin bref, ça vous en fichez puisque vous êtes là. Alors, on va commencer. Je lui ai posé une série de questions, enfin une série, plusieurs questions, et il a répondu à toutes ces questions d'un coup, et je crois pas que j'ai eu beaucoup de choses à repréciser. Donc, je lui ai posé les questions de comment il a découvert qu'il avait un kyste, il a été opéré au laser, comment ça s'est déroulé, les rendez-vous, etc. Comment se déroule l'opération, combien de temps il a passé à l'hôpital, son niveau de douleur de 1 à 10, 10 étant la douleur maximale. Est-ce que tu as eu des difficultés pour t'asseoir? Ça se passe sous anesthésie générale ou locale. Et si tu as eu peur de l'anesthésie. Donc voilà pour les premières questions. Parce que j'ai réfléchi en amont, pour le coup. Alors du coup, il n'a pas voulu donner son nom, mais il a 26 ans et il est cadre administratif dans un hôpital. Alors, j'ai eu une seule crise inflammatoire en mai 2019, qui est passée au bout d'une semaine, après avoir pris des antibiotiques. Après cela, et après avoir recherché un peu sur le net, j'ai vite compris qu'il pourrait revenir sans prévenir, et de façon plus fréquente. Surtout que quelques mois après, d'autres pertuis se sont formés. 5 en tout. Je vous avouerai que je vois pas clair. Alors ensuite, la question 2. Ayant pris connaissance de l'opération classique, c'est celle qui est plus courante quoi, et de son temps de convalescence, je pouvais difficilement me résoudre à avoir 1 ou 2 mois d'arrêt. Activité professionnelle prenante du coup. Et surtout 3 à 6 mois d'arrêt de sport. Et il pratique 6 à 7 fois par semaine. C'est un accro du sport. C'est cool. Du coup, après plusieurs recherches, je suis tombée sur l'opération au laser qui semblait être une bonne alternative. Temps de récupération, contraintes au quotidien. À ma connaissance, il y a 3 chirurgiens qui pratiquent cette opération. Dans le nord, à Fourmier, mais il y a beaucoup d'attentes. À Évry, en région parisienne. Et à Lyon, depuis peu, aucun retour pour le moment. Donc voilà, si vous êtes intéressé par le laser, pour vous dire, moi, je savais pas trop ça. Le laser, je savais que ça existait, mais je pensais que c'était pas... Enfin, c'est pas développé en France, mais j'avais pas envie de me compliquer la vie, je vous avouerai. Mais c'est une solution, le laser. Alors, pour une raison pratique, je me suis dirigée vers la clinique d'Evry. Le chirurgien qui s'occupait de cette technique a une manière de concevoir assez intéressante, car pour lui, elle est forcément multifactorielle. Stress qui déclenche, etc. Il n'opère pas si ce n'est pas nécessaire et si la personne vit bien avec. Après m'être entretenu avec lui, l'opération est prévue. 1 mois après le premier contact, une consultation est organisée avec le chirurgien et l'anesthésiste. Cela se passe assez rapidement et l'opération est assez simple à comprendre. Le chirurgien passe par un des pertuites afin
d'enlever au maximum les cochonneries présentes, poils, etc. Après cela, le chirurgien utilise la sonde laser afin de brûler la cavité kystique. L'opération dure à peu près 10 minutes. Donc, je suis rentrée à 8h30 et j'ai été opérée vers 11h. J'étais le quatrième à être opérée. Je suis sortie à 16h, après avoir revu le chirurgien. Les soins sont assez simples puisqu'il faut juste masser la toute petite cicatrice pour faire sortir le suintement, donc le liquide, des tissus. Certains ne coulent pas du tout et d'autres, cela peut durer 1 mois et demi. Et faire un petit pansement une fois par jour. Pas besoin de faire appel à une infirmière si jamais tu as un proche qui peut le faire. Du coup, les 3-4 premiers jours, il n'y a pas vraiment de douleur. C'est plus comme un bleu. Et il n'y a pas besoin d'antalgique. Donc, il dirait 2/10 la douleur à ce stade-là. Et j'ai pu reprendre le travail directement au bout du 4e jour. Les tissus ont tendance à se raidir et du coup, cela fait un peu mal. Donc, il dit 4/10 niveau douleur. Le chirurgien nous prévient en amont et nous donne des antalgiques de palier au cas où, la maline. Après, c'est assez personnel et dépend de la taille du kyste. Prochaine question. Je fais attention pour le moment de bien ménager la zone et de ne pas trop m'asseoir. Si jamais je n'ai pas le choix, en voiture par exemple, j'utilise un coussin à décharge qu'oxygène qui m'a bien aidé pour faire les 30 minutes de voiture qui séparent mon travail de mon logement. J'utilise aussi pour manger, mais comme je te disais, j'évite au maximum de m'asseoir car cela n'est pas forcément très agréable. Cela dépend des gens aussi. C'est vrai. Et surtout, cela favorise le suintement de la petite plaie. Ce n'est pas forcément super agréable de se sentir un peu humide à ce niveau-là. Ah ouais, je me rappelle de ça. Bouh. C'est quelque chose. C'est désagréable, tu vois. Ensuite, l'anesthésiste nous laisse le choix, même s'il nous oriente vers une rachie. Du coup, donc anesthésie locale. J'ai choisi cette dernière. Il y avait un peu d'appréhension car j'avais, pour le coup, toujours été opérée en général, mais il s'est avéré que cela ne m'a pas du tout fait mal. Ouais. Moins qu'une prise de sang. Et quand les jours qui ont suivi, je n'ai eu aucune raideur à l'endroit de la piqûre. Voilà, je crois que j'ai répondu à tout. Il a dit. Et donc du coup, je lui ai demandé s'il aurait des conseils pour les personnes qui ont peur de se faire opérer, peur du bloc, etc. Alors là, il a dit, là pour le coup, il y a tellement des avantages à passer dans un premier temps par le laser. Puis l'opération est tellement simple, il faut y aller les yeux fermés. C'est clair, c'est clair. Donc voilà pour son petit témoignage. Je sais pas si j'ai tout posé les questions qui pourraient être utiles pour une opération laser. J'en ai déjà fait un ou deux témoignages. Je vous mets la playlist témoignages juste ici. Vous regardez, normalement dans le titre, il y a le mot laser quand c'est laser. Sinon, s'il n'y a pas écrit laser, c'est que c'est une plaie ouverte. Si vous posez d'autres questions sur les lasers que dans mes vidéos j'ai pas forcément traité parce que ça m'est pas venu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou à m'envoyer un message. Je le poserai aux prochaines personnes qui se feront opérer du laser. Et sur ce, voilà, j'ai tout dit. J'espère que ça vous a apporté d'autres informations, peut-être rassuré ou quoi. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous. On se rejoint sur les réseaux sociaux ou dans les prochains vlogs. Kiss, bye bye. Ah mais attendez, j'ai oublié de dire un truc. Merci à toi, source anonyme, d'avoir témoigné. Et voilà. Alors je reviens en voix off parce qu'il y a une question qui m'est venue et que du coup je lui ai envoyé un message pour lui poser la question par rapport aux frais, si tout était pris en charge par la sécurité sociale et par sa mutuelle ou il avait des restes à charge. Et en l'occurrence, il a des restes à charge et donc il m'a répondu ça par rapport à la question. Alors non, pas tous les frais sont à sa charge du coup. Je m'explique. La clinique où je suis allée pratique le dépassement d'honoraires, ce qui revient grosso modo à 1 000 €
moins une centaine d'euros de l'assurance maladie, et pareil pour ma mutuelle. Cela dépend de celle de chacun, je pense. Ouais. Donc pour moi, cela revient à peu près à 700 euros. Bien sûr, tous les pansements et soins infirmiers éventuels sont remboursés. En ce qui concerne la clinique du Nord, il me semble qu'il ne pratique pas le dépassement d'honoraires, ce qui fait qu'il ne faut payer que la sonde stérile, environ 400 euros. Pour la clinique de Lyon, je ne sais pas, je n'ai pas les informations. Mais honnêtement, 2 jours après l'opération, j'étais au travail, donc au final, je pense que c'est un calcul qui peut valoir le coup. Si une personne vient tout juste d'être embauchée ou si elle n'a pas acquis assez de droits pour toucher le complément de son salaire en arrêt maladie, surtout si ce dernier dure 1 ou 2 mois. Donc voilà, merci encore à lui d'avoir pris le temps de répondre à cette question, et j'espère que la réponse vous aidera aussi à, si vous par exemple vous voulez vous faire aussi opérer du laser ou pas, si je pense que c'est des informations importantes à savoir, et je vous laisse avec la conclusion. Ciao. Donc voilà, bye bye. Kiss.